Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce lundi 6 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et aujourd'hui, comme annoncé hier, nous avons 3 analyses de prévues. Et demain, il y en aura également 3. Voilà, juste pour le dire. Le premier Pokémon de cette journée, donc pour cette vidéo, c'est Roserade. Alors Roserade, c'est l'évolution finale de Roselia, Pokémon de la 3e génération et de Rose Bouton, mais qui lui est apparu en 4e génération, exactement comme Roserade finalement. Alors Roserade, c'est un Pokémon qui est plutôt intéressant en stratégie, qui est pas non plus incroyable, mais on va évidemment en parler. Alors qu'est-ce que c'est Roserade en stratégie? Il possède un type plante et poison. Plante et poison, un type qu'on retrouve avec des Pokémon notamment de première génération, hein, puisqu'il y a Rafflesia, Ampiflore, Florizarre qui possèdent le type. C'est un type qui est moyen, qui est pas mauvais, mais voilà, il n'est pas extraordinaire non plus. Alors défensivement, pour commencer, il possède des résistances utiles quand même, hein, au type combat, fée, électrique et eau. Tous les 4 sont des types qui sont très forts en stratégie, donc évidemment c'est pratique. Le type fée, hein, qui est super efficace sur les dragons, les types ténèbres, les types combat, c'est un type extrêmement dangereux. Un des meilleurs types du jeu. Le type eau, idem, le type électrique est fort, et le type de combat, c'est un des 3 types super efficaces sur le type acier. Il a, cela dit, 4 faiblesses gênantes aussi à côté, hein, au type feu, vol, glace et psy. Il y a aussi la fameuse double résistance plante, même si ça, il en profite pas énormément. Et 4, voilà, il a quand même 4 faiblesses dérangeantes aussi, mais globalement, il y a ces résistances en contrepartie qui équilibrent un petit peu le type défensivement. Offensivement par contre, c'est pas un type incroyable. Alors, il est super efficace sur 341 Pokémon, mais les types plantes et poisons ne sont pas de bons types offensifs. Ils font partie des pires types offensifs du jeu. Donc, quand tu les réunis ensemble, ça donne pas quelque chose de tellement ouf. Alors, il y a un petit coverage neutre qui s'y rajoute, mais déjà, le type acier résiste au stab, évidemment, et clairement, pour un Pokémon offensif, c'est pas vraiment un double type si adapté que ça. D'ailleurs, ils se trompent, hein, dans Pokéstrat, ils disent que c'est un excellent double type offensif, alors que non, pas vraiment. Au contraire, c'est pas des types offensifs, hein. Le type plante est très résisté, c'est un des types les plus résistés du jeu, à égalité avec le type insecte notamment, et le type poison est pas très loin derrière, mais c'est le type poison qui apporte un peu de coverage neutre, voilà, mais sans plus. Du coup, voilà, donc c'est pas des stabs que tu peux spammer en permanence. En fait, il y aura forcément quelque chose pour y résister. Le type acier étant tout le temps présent, en plus dans une team, forcément. Ensuite, alors au niveau des talents du Pokémon, le premier c'est Médic Nature et qui va être son meilleur talent. En gros, ça lui permet de switcher et de retirer son statut, voilà, s'il se fait statut sur le terrain. Donc, et même s'il est évidemment immunisé au poison, donc à toxique, hein, évidemment, il est quand même, il est aussi immunisé au sommeil. Il n'est pas immunisé à la brûlure, par exemple. Il n'est pas immunisé à la paralysie. Alors la paralysie va être le plus gênant pour lui parce que il a une moyenne vitesse qui est déjà pas folle. Donc s'il se fait paralyser, qu'il se fait ralentir ou axer sur le terrain, c'est quand même compliqué. Donc c'est quand même un talent plutôt utile. Alors, c'est peut-être plus utile avec d'autres Pokémon, mais globalement, c'est pas mal. Ces 2 autres talents, alors point poison, ça lui permet d'empoisonner un adversaire à 30% de chance, il reçoit une attaque de contact. Alors, c'est un talent utile, mais le problème, c'est qu'il a pas un bulk si incroyable que ça. Donc, pas certain que ce soit vraiment adapté à un Pokémon comme ça. S'il avait plus de bulk, d'accord, mais il est pas si résistant que ça, en fait. Donc, du coup, c'est pas forcément terrible. Parce que utiliser un talent et être presque mort à la fin, voire mort dans certains cas, c'est pas vraiment ouf. Surtout qu'une attaque de contact, c'est souvent physique et il a pas un bulk physique de ouf, au contraire. Et son dernier talent, c'est technicien. Ça, c'est un petit peu du gâchis, hein. Technicien, ça augmente de 50% la puissance des moves qui ont 60 de puissance ou moins, mais son move pool est très peu adapté à ce talent. Donc malheureusement, c'est pas vraiment adapté. Au niveau des statistiques du coup du Pokémon, la première chose qu'on voit, c'est la stat d'attaque spéciale à 125, donc ça veut dire qu'il tape très fort, hein, donc ça c'est une très très bonne chose, même si
Encore une fois, par rapport à son double stab, hein, être très fort offensivement et de jouer sur des stabs qui sont moyens offensivement, ça nécessite du coverage, c'est un peu son problème, on va le voir dans le move pool, mais toutefois, c'est une grosse puissance de frappe, donc il en profite bien. Au niveau du bulk, il paraît correct comme ça, mais c'est un bulk qui est pas si incroyable que ça. Alors malgré les 105 en défense spéciale, hein, qui reste une bonne statistique de défense spéciale, il a que 60 en PV et 65 en défense, donc c'est pas un bulk si génial que ça. Ça fait un peu penser à un bulk à la Kazam, hein, où en gros il a une défense spéciale moyenne, mais sur le physique un bulk très mauvais et une petite base PV, donc ça paraît très résistant comme ça, mais ça l'est pas vraiment sur le long terme. Et son problème pour un Pokémon offensif, c'est surtout sa vitesse. 90 de vitesse, c'est pas une mauvaise vitesse, mais c'est une vitesse assez moyenne. Et aujourd'hui, les speed tiers sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est vraiment une vitesse moyenne, pas, on va dire, pas suffisante. Il est en dessous d'un point que Demeteros, hein, donc c'est un petit peu, ça fait partie des benchmarks globalement des speed tiers de vitesse, et il est en dessous de toutes les bases 100 et tout ce qui va au-dessus, donc il est dépassé par énormément de Pokémon défensifs et évidemment offensifs pardon, et du coup ça le concurrence et ça le rend moins fort évidemment. Au niveau de son move pool, alors il possède des trucs assez intéressants, hein. Il a accès à un soutien plutôt intéressant, notamment il a accès à Vampigraine, il a accès à Synthèse, il a l'Épico plus l'Épic Toxique, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau offensif, il a ses stabs, alors il a Bomberk, il a Giga Sensu, il a également Leaf Storm, donc Tempête Verte, Énergie Ball aussi bien sûr. Le problème quand même de ce Pokémon, c'est que son move pool offensif est restreint, surtout sur les moves de coverage. Alors à part ses stabs, il se retrouve avec des moves de coverage assez classiques, hein. Il a Éclat Magique, il a comme Ballombre aussi, voilà. Mais bon, le problème c'est que ça joue pas sur des stabs et c'est que c'est pas forcément très très fort. Mais en soi, ça pourrait l'être, mais il n'a pas de bon move il n'a pas de bon move de setup, pardon, adapté avec son potentiel offensif, voilà, pour rendre ça un petit peu plus fort. Son seul move de boost, c'est croissance, mais croissance, pour que ça booste plus, ça dépend du soleil, et mais quand bien même qu'il puisse notamment avoir balle météo, hein, qui profiterait également du soleil, ça le rend dépendant du soleil et ça lui rajoute aussi une faiblesse supplémentaire au type feu. Donc c'est pas nécessairement un Pokémon très très jouable sous le soleil. Après, c'est vrai qu'il a une vitesse correcte, mais il a pas chlorophylle, hein, contrairement à d'autres Pokémon lents de type plante, un peu comme lui, donc il va être moins bon et moins fort sous le soleil que d'autres du coup. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Il faut aussi noter qu'il a accès à poudre dodo, donc ça en fait un slipper quand même, donc c'est plutôt correct. Mais voilà, il a quand même un move pool qui est un peu restreint sur le plan offensif, et son manque de setup pour un Pokémon offensif, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, c'est vrai que son placement sur le terrain est compliqué au vu du bulk, mais voilà, il aurait pas, voilà, il en aurait peut-être profité, hein, comme à la Kazam par exemple, qu'avec sa machination, il s'en sert parfois. Donc du coup, c'est pas impossible. Mais du coup, voilà. Après, la durabilité du Pokémon, c'est pareil, hein, son bulk assez médiocre. Lui fait pas tanker les coups aussi fort que ça. Et c'est vrai qu'il n'est pas si difficile que ça à tuer. Et du coup, voilà, ça le rend très fragile quand même en tant que Pokémon offensif sur le terrain. Alors, la fiche stratégique, donc du coup, bon, ils ont fait quelques erreurs dans leur analyse, mais voilà. Une excellente attaque spéciale couplée à un double type très bon offensivement en underuse. Alors, il précise underuse, mais bon, ça veut dire que globalement, je pense qu'il doit y avoir des Pokémon fées ou des Pokémon au sol, etc. Donc c'est pour ça qu'ils doivent dire ça. Mais de manière générale, c'est pas un excellent type offensif. Un bon move pool incluant des attaques de support comme Dodo et Pico. Roserad possède un bulk médiocre et une vitesse malheureusement insuffisante. De plus, bien que son double type soit très bon offensivement, mais voilà, hein, quand même. Il a du mal à passer les nombreux Pokémon acier présents dans Underuse en concurrence directe avec Celebi. De toute façon, Celebi, hein, il est dans le même tiers. Je sais même pas s'il est mieux classé ou pas. Il a une place au-dessus, hein. Il est 17ème du classement Roserad, hein, avec 11,02%, donc ça fait quand même plus de 10%, plus d'un dixième des teams en rarely used, mais on parle du rarely used évidemment, donc ce n'est pas l'overuse, ça fait pas partie des meilleurs Pokémon du jeu, en tout cas dans les tiers au-dessus. Mais en tout cas, c'est pas un Pokémon inintéressant
Évidemment, c'est un Pokémon fort pour les sous-tiers, voilà, globalement, mais ça s'arrête là. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse. Du coup, il reste encore 2 analyses à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.